je vais vous faire sourire. Dernièrement, j'ai reçu une publicité dans ma boîte aux lettres qui disait « Un coaching pour chien acheté égale un coaching pour chien offert ». Cela m'a fait rire et je n'ai pu m'empêcher de repenser au sketch du talentueux Raymond DeVos. Vous savez, mon chien, c'est quelqu'un. Car pour ma part, mon chien, c'est un peu mon superviseur, dans le sens où en balade en forêt, il est juste à mes côtés et m'accompagne à mon propre rythme, quasi silencieux. Il est toujours dans l'ici et maintenant. Son regard est toujours bienveillant et il témoigne d'un amour fraternel, inconditionnel. Ainsi, mon chien me montre la juste posture du coach. Quand une personne sollicite un coaching, c'est déjà bon signe. C'est comme si elle ressentait comme une dissonance à l'intérieur, une tension interne comme un nœud, je pourrais dire une forme de vague à l'âme. Quelque chose proche d'une fausse note, une situation devenue inconfortable qui la maintient dans un état non fluide, non léger et qui l'empêche d'avancer. Vous savez, comme un petit caillou que l'on a dans la chaussure. Je disais à l'instant, c'est bon signe quand la personne souhaite un coaching car elle en a pris conscience, donc en quelque sorte, elle est déjà en chemin, en recherche d'un mieux-être, pour retrouver résonance entre ce qui vibre en elle et ce qu'elle accomplit concrètement dans la matière. Sa demande de coaching signe son envie de changement, même si paradoxalement, nous mettons tout en œuvre pour rester dans une homéostasie pour que rien ne change. Ah, comme nous sommes compliqués, nous êtres humains. Derrière la demande de coaching verbalisée par le client, il y a bien souvent un besoin caché, non éclairé, qui sera le fondement du travail d'accompagnement. C'est là que le ou la coach entre en scène, ou plutôt je pourrais dire dans les coulisses. Oui, car ce ou cette professionnelle doit être humble et avoir le cœur grand ouvert. Le ou la coach est en quelque sorte un accordeur pour piano par exemple, qui va juste accompagner la démarche de réflexion et de réflexivité, c'est-à-dire de prise de recul sur ses agissements, ses pensées, ses émotions, pour retrouver la justesse dans la tonalité et l'harmonie pour que tout sonne au diapason. Vous l'aurez compris, le ou la coach ne donne pas le là. Il ne réaiguille pas en donnant des conseils, mais présente par son attention, sa qualité de la relation et son alliance avec son client, un miroir qui, par un jeu de questions puissantes, parfois légèrement décadrantes, permettra une voire des prises de conscience au client. Celui-ci vivra alors ce qu'on appelle un insight, un eureka qui dit « Ah, j'ai trouvé !» une forme d'émergence provenant de quelque chose de plus grand que soi. Cette découverte est un peu celle de l'explorateur ou l'archéologue qui rencontre pour la première fois un vestige précieux alors que celui-ci était déjà là, mais juste enfoui quelque part. Cette mise en lumière va alors permettre au client de continuer son chemin sur la voie de son individuation. Vous souhaitez me rencontrer pour un rendez-vous de coaching individuel ou coaching d'équipe? N'hésitez pas à me laisser un message personnel. À très vite. Au revoir sur le passage.